Oups, bonjour, j'espère que vous allez bien. It's a pleasure to see you again today and it's a pleasure to teach you. As you can see, today we'll be talking about irregular verbs in the third group, choking. Of course, today we're talking about Halloween. So let's see. I thought we could divide this lesson in different parts. The first part would be les origines d'Halloween. They're all in there. Magic book. Et après cela, maybe some of you know that I live in Spain, in Barcelona, and here, while we have Halloween on one side and we're celebrating it in some ways, I will explain right now, we also have a very traditional celebration called La Castañada. And it's quite interesting to see how we nowadays mix a bit of Halloween and Castañada. They're not exactly following the same vibe, I'd say, but it's actually a very sweet and nice period to celebrate here in Barcelona in particular, or in Catalonia, because that's where they celebrate La Castañada at the same time as spooky Halloween. Dans un premier temps, let me tell you a bit more about les origines d'Halloween. Les origines sont celtes. Ce sont les Celtes qui pensaient que la nuit du 31 octobre au 1er novembre, les vivants et les morts se rencontraient, se touchaient, entraient en contact. That's already quite spooky, isn't it? Mais on sait par la suite que ce sont les immigrés irlandais aux États-Unis qui ont fait d'Halloween la fête que c'est aujourd'hui. Donc oui, Halloween, ce sont les citrouilles, les bonbons, les squelettes. Mais au départ, le rituel était un peu plus sérieux. Merci les Celtes. Les costumes maintenant. On ne peut pas parler d'Halloween si on ne parle pas de déguisement, n'est-ce pas? Alors les plus connus sont le squelette, le vampire, le zombie ou les monstres en tout genre. La citrouille pour les plus mignons, les fantômes. Mais vous savez qu'aux États-Unis, pour Halloween, on se déguise comme on veut. Vous pouvez être une super pizza effrayante d'Halloween, si vous le souhaitez. Un peu moins en France, un peu moins en Espagne. On respecte les personnages classiques d'Halloween en général. On n'oubliera pas les sorcières, les pirates avec un œil de verre, et que sais-je encore. J'attends vos exemples de déguisements d'Halloween dans les commentaires, bien entendu. Un autre incontournable d'Halloween, les bonbons. Tandis que aux États-Unis ou en Angleterre, vous demandez trick or treat. En France, vous demanderez un bonbon ou un sort. Comment sont récoltés les bonbons? Eh bien, en général, vous allez sonner à la porte des voisins gentiment, surtout si vous êtes un enfant, et en lui demandant un bonbon ou un sort. Vous n'oubliez pas, bien sûr, votre petit panier et vous récoltez les bonbons. Mais maintenant, changement d'ambiance. La Castañada, c'est quoi? Je dirais que c'est une fête un peu plus douce, familiale, qui célèbre l'automne de manière plus poétique, et c'est une fête gourmande aussi. Pendant cette période, on mange des marrons chauds et des panayettes. Ce sont des petites pâtisseries à base de pâte d'amande, et c'est délicieux au passage. On peut chanter des chansons traditionnelles de la Castañada et de la Castañera, qui est celle qui vous donne les châtaignes et les marrons à manger pendant cette période. Et comme je vous le disais, ici à Barcelone, il y a une sorte de mélange qui se fait, un mix, une fusion entre d'un côté la fête où on est déguisé, on réclame des bonbons, on fait un petit peu peur, la fête fun. Puis la Castañada, qui est une fête un petit peu plus traditionnelle, catalane, qui célèbre l'automne, la tardor, comme on dit ici, où vous allez manger les panayettes, vous retrouver en famille, faire une excursion dans les bois pour ramasser des feuilles aux couleurs de l'automne et tout ça. Le mélange est intéressant, très agréable à vivre ici. Et il n'y a pas, je dirais, de vraie préférence. Les enfants, par exemple, aiment les deux. Célébrer Halloween pour se déguiser et aller chercher des bonbons, mais également chanter les chansons traditionnelles de la Castañada, aller voir la Castañera, manger des châtaignes et des panayettes. Mais vous êtes plutôt de quelle équipe? Zombies et vampires ou châtaignes grillées au coin du feu? Je vous laisse m'en dire plus. J'espère que vous aurez profité de cette leçon. Et puis je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle leçon. Ciao, ciao!